Le deuxième frère aîné le plus paresseux de la secte Lingxiao. Tu passes tes journées à dormir dans un hamac? Mais la secte te considère comme un grand maître caché. Même le chef de la secte doit te supplier humblement pour un service. Même la nièce du maître du vent a besoin de toi pour être acceptée comme disciple. Pourtant, alors que tout le monde te prend pour un tir au flanc, tu utilises en secret l'espace de ton anneau pour devenir le deuxième plus fort de la secte. Au pic Tianyu de la secte Lingxiao, tu te balances nonchalamment dans ton hamac, consultant avec entrain ta plaquette Tianji. Soudain, tu entends des bruits de pas s'approcher. Tu lèves les yeux et vois Xiao Shuang, le maître du vent de la lune rouge, s'avancer vers toi avec une jeune fille ravissante. Shao Qing. Xiao Shuang sourit si fort que son visage se plisse. Son ton est aussi mielleux que s'il voyait un ancêtre. Tu mets paresseusement ta plaquette Tianji de côté. Oh! Oncle maître Xiao. Vous cherchez mon maître? Pas de chance. Il est sorti. Le premier frère aîné n'est pas là non plus. Xiao Yi te dévisage avec ses grands yeux. Perplexe. Son oncle est un puissant cultivateur de l'âme naissante. Comment peut-il se comporter comme un larbin devant ce deuxième frère aîné? Pire encore, tu ne daignes même pas descendre de ton hamac. Tu as plus d'air que le maître du vent lui-même. Vite. Salue-le. Xiao Shuang pousse sa nièce hébétée. C'est le deuxième frère aîné du pic Tianyu, Lu Shaoqing. Bonjour. Deuxième frère aîné. La voix de Xiao Yi est aussi douce que le chant d'un rossignol. Tu ne peux t'empêcher de la regarder une seconde fois. Cette fille est vraiment un plaisir pour les yeux. De longs cheveux noirs en queue de cheval. Un petit nez retroussé. Et de grands yeux expressifs. Une vraie beauté en devenir. Xiao Shuang se frotte les mains et s'approche. Shao Qing. Écoute. Ma nièce. Tu le coupes aussitôt. Oncle maître. Si c'est pour prendre un disciple, revenez demain. Mon maître et les autres ne seront de retour que demain. Tu reprends ta plaquette Tianji, lui signifiant clairement de partir. Je suis occupé. Pas le temps. D'un bond agile, tu sautes de ton hamac, prêt à prendre la fuite. Ton cœur bat la chamade. Ce vieux renard qui débarque avec une jeune beauté? Ça ne sent pas bon. Xiao Shuang, vif comme l'éclair, t'attrape par la manche. Où tu vas comme ça? Tu trépignes d'impatience. Oncle maître. Nous n'avons aucun grief. Ne me piégez pas. Vous utilisez même le piège de la beauté. Je ne peux vraiment pas vous aider. À côté, Xiao Yi est abasourdi. Xiao Shuang se penche et murmure, je veux juste que ma nièce intègre le pic Tianyu. Tu pourrais nous aider à faire le pont. Ah. Il fallait le dire plus tôt. Ton visage change instantanément. Tu repousses sa main. Tu pousses un long soupir de soulagement. Vous m'avez fait une de ces peurs. Xiao Shuang grince des dents de colère. Espèce de gamin. Tu ne pourrais pas être un peu plus appliqué comme ton premier frère aîné? Tu répliques avec assurance, le maître a déjà assez à faire avec un bourreau de travail comme lui. Si je m'y mettais aussi, il se pendrait. Je fais ça par piété filiale. Arrête tes bêtises. Xiao Shuang se masse les tempes et en vient au fait. Le pic Tianyu. A trop de yang? Il faut équilibrer ça. Regarde cette fille. Elle ferait une bonne sœur cadette pour toi. Non. Tu plisses les yeux et dévisages Xiao Yi de la tête aux pieds 3 fois. Puis demande sérieusement, fillette. C'est vraiment ton oncle? Xiao Shuang explose sur le champ. Espèce d'insolent. Si ce n'est pas son oncle, je l'aurais trouvé par terre?
Un vrai oncle l'enverrait au pic Tianyu? Tu as l'air choqué. Ton père ne lui devrait pas de l'argent par hasard? Xiao Yi est soudainement troublé. Un point d'interrogation dans ses grands yeux. Xiao Shuang concentre une lumière spirituelle dans sa paume et grince des dents. Si tu dis encore des bêtises, je t'écrase. Alors? On fait comment? Tu hausses les épaules. Allez voir mon maître. Pourquoi venir me voir? Xiao Shuang dit. Dépité, il faut d'abord passer l'épreuve de ton premier frère aîné. Voyant que tu t'apprêtes à refuser, il lève 2 doigts. 200 pierres spirituelles. Tes yeux s'illuminent. Faisant semblant de calculer sur tes doigts, aïe. L'épreuve de mon premier frère aîné est très difficile. Vous savez. Xiao Shuang surenchérit directement. 300. 500. Tu saisis l'occasion. Payez maintenant et je vous donne le secret. Ce vieux renard est vraiment un vieux renard. Xiao Shuang ne sort que 100 pierres spirituelles et les place dans ta main. Un acompte. Le reste quand la méthode aura fonctionné. Oncle maître. Ce n'est pas très correct. Tu fais la moue. Un grand maître du vent qui paie en plusieurs fois. Arrête ça. Xiao Shuang ricane. Je te connais bien. Petit malin. Tu fais semblant d'être blessé et soupires. Les gens me comprennent si mal. Une fois le solde reçu, tu te penches et leur chuchotes quelque chose. En regardant l'oncle. Et la nièce partir satisfait. Tu comptes joyeusement. Tes pierres spirituelles. Sur le chemin. Xiao Yi tire la manche de son oncle. Si tu ne m'expliques pas, je n'oserai pas devenir disciple. Xiao Shuang. Impuissant. Explique, le premier frère aîné du pic Tianyu. Jiyan. Au stade final de la formation du noyau. Peut vaincre un cultivateur de l'âme naissante. Xiao Yi est si choqué que sa bouche forme un O. Oncle. Tu as trop bu? Xiao Shuang est très sérieux. Il comprend parfaitement la réaction de sa nièce. La première fois qu'il a entendu ça, sa réaction était encore plus exagérée. Jiyan est un génie de l'épée comme la secte Lingxiao n'en voit qu'un par millénaire. Même le patriarche fondateur ne lui arrive pas à la cheville. La voix de Xiao Shuang tremble en parlant. Ton futur maître était bloqué au stade final de la formation du noyau il y a 10 ans. Après avoir pris Jiyan, il a été poussé par son disciple à percer vers l'âme naissante en 1 an. La vision du monde de Xiao Yi est brisée. Le disciple pousse le maître. C'est pour ça que je t'envoie au pic Tianyu. Xiao Shuang dit d'un ton grave. Avec un tel bourreau de travail, tu ne pourras même pas te permettre d'être paresseuse. Une image d'un homme aux sourcils acérés, infatigable, apparaît dans l'esprit de la jeune fille. Mais pour une raison inconnue, l'image de toi, allongé dans ton hamac, lui revient soudainement à l'esprit. Et ce frère aîné? Lu? Demanda-t-elle sans réfléchir. Le visage de Xiao Shuang se crispa comme s'il était constipé. Il agita la main avec dégoût. Quand tu seras au pic Tianyu, reste loin de lui. Fais attention à ne pas être contaminé. Xiao Yi cligne des yeux. Sa curiosité piquée au vif. Oncle. Qu'en est-il du frère aîné Lu? Est-il aussi fort que ça? La bouche de Xiao Shuang se crispe et il lâche. Paresseux. Très paresseux. Extrêmement paresseux. Avide. Très avide. Extrêmement avide. En pensant à la scène où tu t'es laissé acheter pour 500 pierres spirituelles? Xiao Yi éclate de rire. Mais en y réfléchissant, pour pouvoir se tenir aux côtés du frère aîné Jiyan, sa force ne doit pas être si mauvaise. N'est-ce pas? N'en parle pas.
Xiao Shuang se serre soudain la poitrine comme s'il avait une crise cardiaque. Bref. Souviens-toi juste de rester loin de lui. Il maudit intérieurement ce gamin. Un vrai fléau. Mais oncle. Xiao Yi penche la tête. Comment es-tu si sûr que je pourrais intégrer le Pic Tianyu? Xiao Shuang est confiant. Ce gamin. Lui. Bien qu'il soit paresseux et avide, a quand même une éthique professionnelle, il fait le travail pour lequel il est payé. Son idée marchera à coup sûr. Au cœur de la nuit. Tu comptes les 500 pierres spirituelles que tu viens de recevoir? Un sourire satisfait aux lèvres. L'instant d'après, tu as disparu. Une lumière blanche éblouissante t'aveugle. Tu te retrouves dans un espace blanc pur. Au centre, sur une table carrée en jade, repose une tablette spirituelle vierge. Devant elle se trouve un encensoir en bronze. Tu verses nonchalamment les 10 000 pierres spirituelles que tu as économisées depuis longtemps dans l'encensoir, qui s'illumine aussitôt. Les pierres spirituelles se transforment instantanément en poudre. La tablette spirituelle commence à briller faiblement. Des caractères semblent y circuler. Les mots « un an » apparaissent lentement sur la table de jade. Tu grimaces de douleur. 10 000 pierres spirituelles pour seulement un an. C'est une très mauvaise affaire. En touchant ton sac de rangement vide, tu te lamentes. Des décennies de dur labeur. Et en une nuit. Retour à la case départ. Mais en pensant à ton premier frère aîné, ce fou de cultivation, tu t'assois en tailleur, résigné. Sans tricher. Impossible de rattraper ce monstre. Tes doigts caressent inconsciemment la bague. Son contact froid te rappelle la scène de ta transmigration il y a 18 ans. Heureusement que tu as trouvé cette bague magique. Elle cache un espace-temps esprit similaire à celui de l'univers de Dragon Ball. Sinon, avec la vitesse de cultivation monstrueuse de Jiyan, tu aurais été largué depuis longtemps. Vous êtes entrés au Pic Tianyu en même temps à l'époque. Aujourd'hui, si tu ne trichais pas avec la bague, comment pourrais-tu à peine suivre son rythme? Ce type est tout simplement un tricheur ambulant. Un talent si absurde que même le patriarche fondateur de la secte Lingxiao devrait s'incliner. Le plus rageant, c'est que non seulement il a un talent divin, mais il s'entraîne aussi comme un forcené. Tu te souviens clairement qu'il y a 10 ans, quand il a commencé, il n'était qu'un mortel novice. Et en moins de 10 ans, il a atteint le stade final de la formation du noyau. Cette vitesse de cultivation est digne d'un jeu vidéo avec un code de triche. Après avoir cultivé durement pendant plus d'un an dans l'espace de la bague, pour toi, ce n'était qu'un instant dans le monde extérieur. Tu t'étires, sentant le nouveau niveau que tu viens d'atteindre. Tu ne peux t'empêcher de soupirer. Merde. Il m'a fallu un an de retraite pour monter d'un petit niveau. Si c'était Jiyan, il l'aurait probablement fait en 6 mois. De retour dans le monde réel, tu t'effondres sur ton lit. Cette satanée bague est utile. Mais elle doit refroidir pendant 1 mois après chaque utilisation. Tant mieux. Ça me fera des vacances. Tu marmonnes. Et t'endors comme une souche. Tu te réveilles en bâillant vers midi. Ton maître et ton premier frère aîné ne sont pas encore rentrés. Ton estomac gargouille. Tu sors une grue en papier et y injectes de l'énergie spirituelle. Les yeux de la grue s'illuminent. Elle bat des ailes en attendant tes ordres. Comme d'habitude. Tu fais un geste de la main. La grue s'envole aussitôt pour t'acheter à manger. Bien qu'à ton niveau, tu n'aies plus besoin de manger.
Comment pourrais-tu abandonner le plaisir de la bonne chair? Tu te laisses tomber sur le hamac et sors ta plaquette Tianji pour lire les gros titres du monde de la cultivation. Cet appareil ressemble à un smartphone de la Terre, mais ses fonctions sont assez complètes. Tu ne manques aucune des dernières nouvelles du monde de la cultivation. Cette plaquette Tianji est en quelque sorte le Weibo du monde de la cultivation. Produite exclusivement par le pavillon Tianji. Ces observateurs célestes, comme ils s'appellent, sont partout dans les 9 provinces. Ils passent leur temps à dénicher des scoops comme des paparazzis. Quand tu as transmigré, tu as trouvé cette bague mystérieuse. Mais la cultivation coûte une fortune. La retraite d'hier soir a englouti toutes tes économies. Fauché comme les blés. Tu ne peux que te prélasser et lire la plaquette Tianji pour passer le temps. Le hamac se balance doucement. Un petit oiseau rouge sur l'arbre chante joyeusement. Une brise légère souffle. Tu es absorbé par les potins du monde de la cultivation quand soudain, tu sens une odeur de nourriture. Frère aîné Lu. Votre livraison. Wang Yao arrive en courant. Essoufflé. Avec 10 boîtes. Des perles de sueur coulent sur son front. Tu jettes un regard paresseux au soleil. Frère cadet Wang. Pourquoi es-tu si lent aujourd'hui? Ce gamin est d'habitude très ponctuel pour les livraisons. Wang Yao s'essuie le front. L'air impuissant. C'est à cause de la mode des livraisons que vous avez lancée. Maintenant, toute la secte Lingxiao s'y est mise. Notre patron est un vrai radin. Il refuse d'embaucher plus de monde. Tu lances d'un ton aigre. Mais vous gagnez bien votre vie. Si les règles de la secte ne m'en empêchaient pas, j'irais faire des livraisons aussi. De nos jours, être un simple travailleur rapporte bien plus vite que d'être un cultivateur. Wang Yao soupire. L'air abattu. C'est de l'argent durement gagné. Quelques pierres spirituelles par mois. Ça ne suffit même pas pour une bouchée. Tu prends les 10 boîtes. Ouvre le couvercle. Attrape un haricot spirituel bouilli et le mets dans ta bouche. Après 2 bouchées, tu fronces les sourcils. Le goût n'est pas le même. Vous avez changé de cuisinier? Wang Yao. Lève le pouce. Frère aîné. Votre palais est infaillible. Le chef Wu, exploité par le patron, a claqué la porte. Tu fais la moue. L'air dégoûté. Où est parti ce vieux? Dis-le vite. Frère aîné. C'est pour changer de restaurant. Les yeux de Wang Yao s'illuminent. C'est vrai? Avec un patron aussi radin, il ne peut pas garder un bon cuisinier. Il finira par faire faillite. Après cette livraison, en descendant la montagne, Wang Yao est de plus en plus convaincu. Même un palais aussi exigeant que celui du frère aîné Lu n'a pu être satisfait. Ce patron avare n'a plus qu'à fermer boutique. Il se réjouit à l'idée de démissionner lui aussi. Alors qu'il marche, un rayon de lumière traverse le ciel. Wang Yao lève les yeux. N'est-ce pas le maître du pic de la lune rouge? Pourquoi retourne-t-il au pic Tianyu? Il secoue la tête. Les affaires des grands ne me regardent pas. Je ferais mieux de me dépêcher. D'économiser pour atteindre le stade de l'établissement des fondations. Sur le pic Tianyu, Xiao Shuang atterrit gracieusement avec Xiao Yi. Allongé dans ton hamac, tu les salues paresseusement de la main. Oncle maître Xiao. Sœur cadette Xiao. Tu continues de grignoter tes haricots spirituels. La plaquette Tianji diffuse les derniers potins. La sainte de la secte Yuan a été vue la nuit. De temps en temps, tu lances quelques haricots spirituels dans l'arbre. Le petit oiseau rouge feu les attrape avec précision et les avale d'un coup.
La plaquette Tianji diffuse les nouvelles. La grande compétition des jeunes des 3 grandes sectes est terminée. Le disciple en chef de la secte Lingxiao, Jiyan, a prononcé le discours de clôture. C'est le premier frère aîné, Jiyan. Les yeux de Xiaoyi s'illuminent instantanément. Depuis qu'elle a entendu son oncle lui parler de ce légendaire frère aîné hier, une graine d'admiration a germé dans son cœur. Xiao Shuang caresse sa barbe, l'air fier. Yan a encore fait honneur à notre secte Lingxiao. PFF. Tu jettes un haricot dans ta bouche. Envoyer le premier frère aîné. N'est-ce pas abusé? Le chef de la secte n'a même pas honte. Xiao Shuang agite la manche de sa robe, te réprimandant avec un air de grand sage. Il s'agit de la répartition de la veine spirituelle de Duchamp. Ce n'est pas comme toi, gamin, qui passe tes journées à te prélasser au soleil, sans aucune contribution. Tu plisses les yeux et le fixes. Tu veux parier que quand le premier frère aîné reviendra, je lui demanderai de donner quelques conseils à tes disciples? Non. 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 Xiao Shuang perd son sang-froid et s'approche en souriant. Oncle maître plaisantait. Il jette un œil au pigeon spirituel rôti dans la boîte. Il essaie de changer de sujet. Ce pigeon est vraiment bien rôti. Laisse l'oncle maître y goûter. Tu repousses sa main tendue d'une tape. N'y pense même pas. Xiao Shuang se retire penaud sur le côté. Xiaoyi ne peut s'empêcher de rire. Son oncle est l'un des 5 maîtres du vent. Et pourtant, il est complètement mené par le bout du nez par le frère aîné Lu. Qu'est-ce que tu y connais? Petite sotte? Xiao Shuang, embarrassé, se défend. Je fais ça par respect pour son premier frère aîné. Il jette un regard coupable vers le nord-ouest en parlant. Xiaoyi éclate de rire, ses yeux se plissant en croissant de lune. Elle te regarde, le menton dans la main, te trouvant de plus en plus intéressant. Le frère aîné lui est plutôt amusant. Fillette. Xiao Shuang est soudain sur ses gardes. Ton oncle t'a prévenu de rester loin de lui. Il se frotte les mains. Anxieux. S'il te corrompt. Comment pourrais-je l'expliquer à ton père? Mais si je deviens la disciple du maître Shao? Xiaoyi cligne de ses grands yeux. Je pourrais voir le deuxième frère aîné tous les jours? N'est-ce pas? Xiao Shuang reste sans voix. Il ne peut que la supplier. Quoi qu'il en soit. Souviens-toi, ne prends jamais exemple sur lui. Environ 1 heure plus tard, tu fronces soudain les sourcils. Après avoir jeté un coup d'œil vers le nord-ouest, tu reprends l'air de rien ta plaquette Tianji. Mais le visage de Xiao Shuang s'illumine. Ils sont de retour. À peine a-t-il parlé qu'un rayon de lumière traverse le ciel. 2 silhouettes apparaissent à l'atterrissage. Un homme d'âge moyen a l'air honnête. Avec un jeune homme humble. Le jeune homme a des traits acérés et dégage une aura glaciale. Qui repousse les autres? Tel un iceberg ambulant.